Ça m'a tout le temps fait souffrir qu'on veuille me faire rentrer dans une case et je veux inviter les gens à se dire qu'une vie ils en ont qu'une et que ta vie en fait c'est toi qui décides de ce que tu vas lui donner comme direction. Bonjour, alors moi c'est Anne-Louise, j'ai 35 ans et j'ai grandi à Caen. Alors Alba c'est une association, ce qu'on propose c'est un programme d'empowerment qui accompagne les jeunes femmes qui sont âgées entre 15 et 25 ans pour qu'elles puissent choisir leur orientation, aussi bien au niveau scolaire que professionnel. Je m'appelle Nouaïla, j'ai 22 ans, je suis en études de management et marketing. Je suis en alternance aussi, chargée de communication. Moi je m'appelle Mélissa et j'ai 19 ans. Moi je m'appelle Astrid et j'ai 19 ans aussi. Moi je suis Anissa, j'ai 18 ans. Je suis de la promo 9 d'Alba, donc je l'ai fait en 2022. Je viens de Caen, mais maintenant je fais mes études au Havre. Moi c'est Neila, j'ai 19 ans et je suis aussi de Caen. Du coup moi c'est Basma, j'ai 21 ans et je suis de Caen. Moi c'est vraiment par hasard. Je me baladais, un animateur qui travaille à la MVD, il nous dit top les filles, est-ce que vous connaissez Alba? Sachant que j'étais avec ma sœur, je lui ai parlé de mes projets, que je voulais faire des stages, qu'il me fallait du contact et je lui dis est-ce qu'on a du contact? Il me dit oui, je dis bon on tente. C'est une association à côté de chez moi qui m'en a parlé et comme j'avais pas confiance en moi, du coup ils m'ont dit que ça serait bien pour moi et ça me permettrait de rencontrer des nouvelles personnes. Au-delà d'impacter une trajectoire individuelle dans le choix de l'orientation, Alba ça s'adresse aux jeunes femmes et la mission finale c'est vraiment l'indépendance économique de toutes les femmes. Et l'indépendance économique ça passe par le travail. La base du travail c'est comment on est orienté et c'est pas toujours très bien géré en France encore aujourd'hui. Ce que j'attendais c'était d'apprendre bien plus sur moi et de savoir ce que je voulais ou ce que je voulais pas. En étant une grande complexée de la vie et de tout ce qui me porte à moi, je voulais aussi prendre confiance en moi et trouver un réseau de femmes comme ça, je trouve ça trop bien. J'étais un peu perdue dans ma vie et elle a dit en gros ça allait nous guider par rapport à tout ce qui est notre orientation. J'y suis allée. Je m'attendais beaucoup à tout ce qui va être accompagnement, tout ce qui est orientation, un peu le secteur du travail. Quand on a surtout les vingtaines et quelques, c'est à ce moment-là qu'on intègre vraiment ce marché et c'est bien aussi de le connaître. Ce qui est orientation, ça peut être les études, ça peut être, on parle un peu de tout, mais c'est concentré sur la femme pour qu'elle puisse être indépendante économiquement parlant. Moi je pensais que ça allait m'apporter certaines choses, mais je me suis rendu compte qu'au final ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'attendais. C'est génial. Il y a vraiment des mélanges de mon parcours de vie, de ce que j'ai pu observer aussi pour mes proches et vraiment un besoin de donner du sens et de créer des ponts entre une action qui oui est associative, oui est sociale, mais derrière comment on crée des synergies avec l'écosystème économique et le milieu du travail. Parce que finalement dans le milieu du travail, il y a le milieu professionnel, il y a plein de besoins. Les jeunes ils ont plein de besoins et comment on crée des ponts entre les deux. Une journée type, on arrive à 9h le matin, ça part en se lançant la balle pour savoir comment on va, comment on a dormi et vraiment sur les émotions. Après on a des ateliers le matin, du coup sur se concentrer sur nous, on a plein d'ateliers différents. On a fait un atelier par rapport à nos forces, c'était plus pour nous connaître un petit peu plus. Moi l'atelier que j'ai adoré c'était l'arbre, en fait on a dessiné un arbre, il est moche le mien mais bon. Et il y avait les racines, les branches, les feuilles, etc. Le tronc ça a présenté nos forces, c'est solide et donc c'est là en fait où il y a vraiment notre force intérieure. C'est 5 jours d'atelier collectif, ça intègre une promo de 15 jeunes femmes maximum. On va faire des ateliers, en fait on va pas te parler d'orientation, on va pas te dire ouais tiens j'en sais rien, t'es forte en maths ou en sciences, tu dois absolument aller faire médecine. Ça va pas être le propos ça va vraiment être de se recentrer sur toi en tant qu'être humain et de te dire ok c'est quoi tes forces et vraiment d'être concentré sur du positif. L'après-midi on a une rôle modèle qui nous raconte son parcours qui est vachement inspirant la plupart du temps. On débriefe de ça et en fait on apprend toujours des trucs sur nous. On invite chaque jour des femmes qui sont toutes différentes les unes des autres mais le dénominateur commun entre elles c'est que là où elles sont aujourd'hui clairement on les y attendait pas au départ. Du coup elles racontent leur histoire et c'est super fort pour les filles. Dès que tu racontes une histoire ou que toi t'es dans la position d'écouter l'histoire de quelqu'un, t'apprends trop de trucs, t'apprends beaucoup plus de choses que de savoir ce qu'il fait dans la vie. Ce qu'on fait dans la vie ça nous définit pas. Par contre ce qu'on est et tout ce parcours on est passé ça raconte plein de choses et ça c'est très fort parce que les filles elles disent ok pourquoi pas moi, et puis elles voient aussi que si tu doutes ça t'empêche pas de faire des choses et c'est surtout de se dire il n'y a pas un chemin, moi j'aime bien dire il y a autant de chemins que d'êtres humains. Je pense qu'en fait que chaque moment de la promo était un moment un peu unique et un peu frappant pour chacune d'entre nous. On a tous un truc en nous. Je sais que ça peut paraître un peu bisounours de dire ça, mais je suis vraiment convaincue que chaque être humain porte une lumière en lui. Et par contre, on n'a pas tout le temps les bonnes conditions, qu'elles soient sociales, familiales, émotionnelles. Il y a plein de facteurs qui vont faire que ça va éteindre ta lumière. Et du coup, tous les ateliers qu'on va faire tout au long de cette semaine-là, ça va être de se recentrer sur toi, de respecter ton rythme,
rythme, ton caractère. J'ai appris à me poser des questions. À chaque fois, je disais, mais de toute façon, tes questions servent à rien. Mais en fait, pas du tout. Mes questions servent à beaucoup de choses et m'ont rapporté beaucoup de réponses aussi. J'ai un déclic en fait. J'ai un déclic, j'ai envie de faire des choses. Je suis capable. J'ai plus de limites, j'ai l'impression. C'est un travail sur le long terme. On va dire que je repars d'ici quand même en ayant un peu de confiance, en ayant genre bien compris. Et j'ai l'espoir vraiment de changer dans le futur. Est-ce que j'ai changé? Non, je pense pas. Mais je pense que c'est le début du changement justement. Je pense que cette semaine a marqué le début de quelque chose de bien plus grand. En fait, je déteste les cases. Tu m'as demandé pourquoi t'as créé ça? C'est pour sortir des cases. Ça m'a tout le temps fait souffrir qu'on veuille me faire rentrer dans une case. Et je veux inviter les gens à se dire qu'une vie, ils en ont qu'une. Et que ta vie, en fait, c'est toi qui décides de ce que tu vas lui donner comme direction. Et pour ça, il faut que tu connaisses ta valeur, que tu prennes confiance en toi et que tu te dises ok, comment je vais aller mettre ça au service de mon projet professionnel. Et les ateliers qu'on fait, c'est vraiment ça. On a créé des liens avec Astrid, même avec d'autres filles. Ça me fait du bien parce que j'ai rencontré que des personnes bienveillantes et qui sont pas dans le jugement. Cette famille qu'on a créée avec les filles, même des autres promos qui venaient pour nous voir. Au début, on se connaissait pas, puis à la fin, on voulait plus se lâcher. C'est la 5e promotion à Caen depuis 4 ans. On relance une promo là dès lundi en Ile-de-France. À la fin de la semaine prochaine, elles seront plus de 170. Donc c'est trop chouette. Caen, moi, c'est mon cœur qui m'a amené là parce que je vis plus du tout à Caen depuis maintenant 15 ans quasiment. Et je voulais pas oublier d'où je venais. Déjà, on revient pour les rôles modèles, pour du coup découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux parcours. On revient aussi pour voir Anne-Louise et aussi pour se revoir nous entre les promos, etc. et découvrir du coup les nouvelles filles des promos. On a la chance, nous, en tout cas, de rencontrer à chaque fois de nouvelles filles. Bizarrement, à chaque fois, on crée un lien fort entre nous et c'est que de la bonne humeur, que du positif. On finit toutes copines et c'est vraiment incroyable. Je suis trop heureuse parce que je vois à quel point on a un impact en étant là. Ça nous a aussi conduit donc depuis 2021 à Rouen. Donc il y a vraiment pour moi un enjeu autour de la Normandie. Donc on a ouvert depuis 2022 une promo Paris-Île-de-France qui est ouverte à tous les départements d'Île-de-France. Dans l'idée, oui, c'est d'aider un maximum de jeunes femmes. Après, c'est pas de faire de la quantité mais vraiment de la qualité. Donc c'est comment on se concentre sur les territoires sur lesquels on est aujourd'hui, comment on pérennise toutes les actions qu'on porte, comment on crée des partenariats très forts avec les gens qui ont un pouvoir économique pour pouvoir ouvrir des portes aux filles. Et derrière, bien sûr, l'idée c'est aussi de développer dans plein d'autres territoires partout en France et même pourquoi pas ailleurs. Le sujet c'est pas d'aider, c'est d'autonomiser et de rendre indépendante. Moi ce que je veux c'est que toutes ces jeunes femmes là qui sont toutes avec des talents etc, que demain ça soit elles les rôles modèles. Ça s'arrête pas aux ateliers collectifs. Si tu fais juste une semaine, pour moi ça sert à rien. Ensuite on accompagne individuellement. Chaque jeune femme elle a une éclaireuse Alba. C'est une femme qui est bénévole, qui est formée à notre méthodologie pédagogique, qui va l'accompagner individuellement. Et là on individualise totalement le parcours. On s'engage sur 12 rendez-vous. Et plus si affinité, si je te rencontre en terminale et que tu vas aller jusqu'au bac plus 5, a priori tu vas avoir besoin de plus que 12 rendez-vous. Tant qu'on a un impact positif sur les portes que ça peut leur ouvrir, la confiance que ça peut leur donner pour poursuivre la construction de leur avenir, on est là. Et après dans l'idée, moi mon rêve, là on n'y est pas encore, c'est que demain elles soient encore dans l'association en tant que bénévole, en tant que rôle modèle, aussi en tant qu'agent économique dans les entreprises qui ouvrent des portes pour les plus jeunes et en fait de sortir de ces carcans qu'il y a entre, c'est de faire se croiser les mondes et de se dire que tout le monde a sa place et notamment dans les sphères de pouvoir. Je pense que les femmes doivent prendre leur place dans les sphères décisionnelles, que c'est super important et que ce soit toutes les femmes qui aient leur place dans ces sphères-là. Donc c'est un réseau pour la vie. Une terrasse, c'est un lieu vraiment de rencontre où les gens ils se retrouvent, ils passent un bon moment, ils échangent et je pense que c'est ce que vous essayez de créer. Donc voilà, le partage au soleil.